Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une action à dividende pour PEA qui m'intéresse énormément, sur laquelle j'investis personnellement. Je vais te parler de Schneider Electric. Schneider Electric, je vais t'en faire une rapide description et par la suite, on va tout simplement l'analyser ensemble sur des données chiffrées que j'ai recueillies sur différents sites d'information. On attaque tout de suite, tac, 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 ASML, Schneider Electric. Schneider Electric est une société française qui fournit des solutions énergétiques à l'échelle mondiale. Elle opère à travers deux segments, Energy Management et Industrial Automation. La gestion de l'énergie comprend les sous-segments basse tension, moyenne tension et alimentation sécurisée. Low voltage cible les bâtiments résidentiels et commerciaux couvrant les industries, les infrastructures et les centres de données, offrant des fonctions de protection, de surveillance et de contrôle de l'alimentation, des compteurs de puissance et des enceintes électriques, entre autres. Medium Voltage fournit des produits et des logiciels pour la gestion intégrée des infrastructures essentielles à la mission, des solutions de réseau avancées et de la gestion du rendement des actifs, entre autres. Secure Power se spécialise dans les produits et solutions d'alimentation critiques pour les centres de données et les réseaux où la continuité de l'alimentation et la qualité sont essentielles. L'automatisation industrielle fournit des solutions complètes pour l'automatisation et le contrôle des machines, des usines de fabrication et des sites industriels. Voilà donc pour la description de Schneider Electric. On va attaquer avec les chiffres. Au niveau des chiffres, on est très bien, on est très intéressant. Et pour te donner un ordre d'idée sur les 25 actions à dividendes pour PEA sur lesquelles j'investis, Schneider Electric est d'après moi la septième meilleure de mon portefeuille. Alors, on attaque avec le pourcentage moyen d'augmentation du chiffre d'affaires par an sur les 4 dernières années. Donc, en moyenne, chaque année entre 2017 et 2021, le chiffre d'affaires a connu une augmentation de 4%. Donc, c'est évidemment une moyenne entre 2017 et 2021. Ça n'est pas le chiffre exact qu'il y a eu chaque année. Il y a peut-être eu une année où il y a eu 2%, une année où il y a eu 10%, une année où il y a eu 5%. En tout cas, sur 4 ans, on a une moyenne d'augmentation de 4% par an du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas énorme, mais qui est tout à fait respectable. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est quand on a une augmentation du résultat net plus importante que l'augmentation du chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'en ayant augmenté pour le cas de Schneider Electric, seulement 4% le chiffre d'affaires chaque année, ce qui est déjà correct, on a eu une augmentation de 12% du résultat net, soit 3 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coûts ont été optimisés, des économies d'échelle ont été réalisées, et donc, on a eu 4% d'augmentation du chiffre d'affaires pour 12% d'augmentation du résultat net. Je le rappelle, le résultat net, c'est ce qui reste concrètement dans les poches de l'entreprise à la fin de l'année. Au niveau de la marge nette, on est pas mal du tout. On est à 11% sur Schneider Electric. Alors, il faudrait comparer avec Total Energy. Total Energy, on était à 9%. Donc on a une marge un petit peu plus élevée sur Schneider Electric, même si ce n'est pas du tout les mêmes produits et services proposés, c'est le même secteur, c'est le secteur de l'énergie. On a 11% de marge nette, c'est un petit peu mieux que Total, donc c'est très bien. Au niveau du ROE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres, comment l'entreprise gère le cash qu'elle a de disponible. Eh bien, on a un retour sur investissement de 16% sur les capitaux propres, donc un ROE de 16%, ce qui est plutôt pas mal. On a beaucoup mieux sur d'autres entreprises, hein. On a Hermès qui fait du 29% par exemple, on a Total Energy qui fait 17%, AXA qui fait 15%. Donc voilà, on est sur une moyenne un petit peu basse, mais parce qu'on est vraiment sur le top du top des actions, hein. Si on compare forcément à LVMH, à L'Oréal, à Total Energy, et encore Total Energy, on est à peu près pareil, mais sur d'autres entreprises d'un autre secteur, voilà, où le pricing est plus simple, où on peut appliquer des prix plus élevés, forcément on a un ROE plus élevé. Mais pour le secteur, je trouve qu'ils ne s'en sortent pas trop mal. Donc 16% de ROE. On a un ROA qui est à 7. Donc le ROA, c'est le retour sur investissement des actifs. Et un ROA de 7 pour une entreprise qui a autant d'actifs, c'est pas mal du tout. On a donc un ROA de 7% sur 60 milliards d'euros d'actifs. Donc Schneider Electric possède 60 milliards d'euros d'actifs, ce qui comprend absolument tout ce qu'ils détiennent, principalement des bâtiments, des infrastructures et du matériel. Ensuite, donc là, on a passé tous les indicateurs vraiment d'analyse fondamentale, à savoir si l'entreprise était une bonne entreprise ou pas. Maintenant, comment se comporte l'action en bourse, c'est également très important. Même si c'est censé être le reflet des indicateurs fondamentaux, ça n'est pas toujours le cas à 100%. Il y a très souvent d'ailleurs des anomalies de marché et on est là pour en profiter.
Sur les 10 dernières années, Schneider Electric a connu une croissance de 167. Autrement dit, pour 100 euros investis, tu aurais aujourd'hui, sans compter les dividendes, 267 euros en portefeuille. Au niveau du PER, on est sur un PER de 19, ce qui est tout à fait normal, tout à fait dans la moyenne. L'action n'est ni sous-évaluée ni surévaluée, d'après moi en tout cas. Donc voilà, très bon, tout est très bon pour l'instant. Au niveau des années consécutives de versement du dividende, ça fait 23 ans que le dividende est versé sans interruption et ça fait 10 ans qu'il n'a pas diminué, ce qui est pas mal du tout. Ça veut dire que l'action a passé le Covid sans aucun souci et n'a pas eu à diminuer son dividende ni évidemment à le couper. Donc 23 ans qu'il est versé, 10 ans qu'il n'a pas diminué, et en plus de ça, ça fait pas simplement 10 ans qu'il n'a pas diminué et qu'il stagne, ça fait 10 ans qu'il est en augmentation de en moyenne 5% par an, ce qui est pas mal du tout. À savoir que il faut faire attention que le dividende n'augmente pas trop rapidement par rapport à l'augmentation du chiffre d'affaires et du résultat net. Là, en l'occurrence, on n'a que 4% d'augmentation du chiffre d'affaires par an en moyenne sur les 4 dernières années. Donc 4% d'augmentation du chiffre d'affaires contre 5% d'augmentation du dividende. On pourrait se dire, attention, ils vont se mettre dans le rouge. Et en fait, pas du tout, parce qu'on a 12% d'augmentation du résultat net. Donc si chaque année, l'entreprise se met 12% de plus dans les poches et reverse 5% de plus, bah, ils sont quand même gagnés. Pardon. Si l'entreprise se met 12% de plus dans les poches et reverse 5% de plus, ils se mettent quand même 7% dans les poches en plus chaque année. Donc ils sont de plus en plus rentables tout en continuant d'augmenter le dividende. Donc tout le monde est content. Et au niveau du rendement du dividende, au cours actuel de l'action, le rendement n'est que de 2,2%, ce qui est très bas, je te l'accorde. On n'est pas sur des rendements dérisoires à 0,2, 0,5 ou 1%. 2,2, c'est un petit rendement, c'est pas un rendement dérisoire, c'est un petit rendement qui augmente à un rythme stable de 5% par an, ce qui est pas trop mal. Évidemment, si on avait que ce dividende-là et qu'on devait se contenter de 2,2% de rendement par an, ça serait pas terrible. Mais là, on a 2,2% qui augmente chaque année. Donc chaque année, tes revenus, si tu es actionnaire de Schneider Electric, tes revenus augmentent de 5%. Je ne sais pas si tu peux en dire de même de ton salaire, si tu es salarié actuellement. Et le cours de l'action Schneider Electric sur les 10 dernières années a fait plus 167%. Donc si tu le divises par 10, bon, il y a les intérêts composés, mais ça te fait une moyenne de 16,7% de rendement annualisé si tu achètes et que tu revends 10 ans plus tard. En tout cas, si tu avais acheté en janvier 2013 et que tu revendais en janvier 2023. Donc 16,7% de rendement annualisé sur donc, la croissance qu'on a eue sur les 10 dernières années, plus les 2,2% qui évidemment augmentent chaque année. Donc si tu as acheté l'action il y a 10 ans, eh bien tu l'as acheté avant cette croissance de 167%, donc tu l'as acheté pratiquement 2 fois et demi à 3 fois moins cher. Donc tu as un rendement 2 fois et demi à 3 fois supérieur, donc tu as un rendement de largement plus de 5%, même de plus de 6%. Et donc tu as un rendement de plus de 6% sur ton prix d'achat et tu as une croissance du cours de l'action qui a fait un fois 2,5, même plus que ça. Donc tu es très largement gagnant si tu as investi dessus il y a 10 ans. Et ce qui est intéressant à regarder pour savoir si c'est encore intéressant aujourd'hui d'investir sur Schneider Electric, c'est le PER, à savoir si le PER est surévalué ou pas. Une action fois 2,5, ça ne veut pas dire que ces résultats ont fait fois 2,5, mais si les résultats n'ont pas augmenté en conséquence du cours de l'action, eh bien le PER doit être extrêmement surévalué et être de 40, 50 ou 60. Et là, on a seulement un PER de 19 qui nous dit que cette hausse est totalement justifiée et que l'entreprise est parfaitement viable et que l'action n'est pas surévaluée. Donc c'est pas un excellent moment, c'est pas un mauvais moment, c'est tout simplement un moment comme classique, on va dire, comme tout le temps, pour investir sur cette entreprise. Donc on n'est pas sur une opportunité à saisir absolument tout de suite ou sur une action qu'il faut attendre, pour laquelle il faut attendre qu'elle baisse, comme ça peut être le cas un petit peu pour L'Oréal ou pour Hermès, qui sont à des PER respectifs de 31 et de 47. Donc là, c'est vraiment surévalué. Là, sur un PER de 19 sur Schneider Electric, on peut investir aujourd'hui comme on peut attendre demain. Alors peut-être que ça aura baissé, peut-être que ça aura remonté, mais on est à un niveau plutôt intéressant pour investir. Donc ça n'est pas un conseil en investissement. Personnellement, j'investis dessus, mais je ne te recommande pas forcément de faire pareil. Tout dépend de tes objectifs. Peut-être que cette action correspond à ton portefeuille, peut-être qu'elle n'y correspond pas. Selon si tu cherches beaucoup de croissance, un petit peu de croissance, et un dividende ou simplement un gros dividende et pas de croissance, dans tous les cas, cette action peut correspondre à ton portefeuille. Pour le savoir, il faut simplement que tu regardes les indicateurs dont je t'ai parlé et que tu les priorises, que tu te dises, moi, l'indicateur le plus important, c'est que le résultat net augmente rapidement.
Très bien, sélectionne l'action dans ma liste, dans mon tableau, qui a le résultat net qui augmente le plus rapidement. Ah moi je veux juste un gros rendement sur le dividende, je veux au moins 6. Et bah tu regardes, hop, Total Energy, AXA, Bouygues qui est à 5,9, BNP Paribas qui est à 7,7, Stellantis à 8,9, etc., etc. Et hop, tu regardes dans le tableau et tu sélectionnes selon tes critères. Moi, je veux juste une action qui verse un dividende depuis très longtemps sans interruption. Et ben, il y en a plein qui versent leur dividende depuis 22, 23 ans, donc tu n'as qu'à regarder dans ce tableau. Évidemment, ce tableau, il n'est pas gratuit. J'ai passé des centaines d'heures à le faire, donc je le vends sur Amazon. Cependant, si jamais tu as mon contact sur Instagram ou sur Telegram et qu'on est amené à discuter, je pourrais très probablement te l'envoyer gratuitement si jamais voilà, tu me soutiens, tu es abonné à la chaîne et que tu passes par des liens de parrainage qui me font gagner de l'argent. Évidemment, voilà, il y a toujours une contrepartie, mais si tu veux accéder à cette liste, à ce tableau gratuitement, n'hésite pas. D'ailleurs, il n'y a pas que ce tableau, il y a le tableau d'actions de croissance pour compte titre, il y a ce tableau-là d'actions à dividende pour PEA, et il y a un tableau d'actions à dividende pour compte titre. Donc ce tableau-là, ces trois tableaux-là, je les vends ensemble à 9,95 € sur Amazon. Et si jamais tu veux en profiter gratuitement, je t'invite à passer par un des liens en description pour créer ton compte soit sur Boursorama, soit sur Trade Republic. Et si tu crées ton compte, donc ton PEA sur Boursorama, en créant donc d'abord un compte courant ou ton compte titre sur Trade Republic, eh bien ça me fait gagner une petite commission de 10 € sur Trade Republic et sur Boursorama c'est variable, ça va de 50 à 150 €. Donc si tu crées ton compte et que je touche ma commission grâce à toi, je t'enverrai gratuitement avec grand plaisir cette liste. À savoir que sur Trade Republic, tu peux créer ton compte totalement gratuitement et ne déposer que 1 € et donc passer un ordre d'achat, un plan d'investissement programmé pour 1 €. Et en ayant donc investi 1 €, c'est-à-dire 1 € sont toujours à toi, tu m'as donc fait gagner la commission de 10 €. Et en plus de ça, toi, tu as une action offerte. Donc, je te propose de faire ça, de passer par Trade Republic, de créer ton compte titre, tu déposes 1 €, tu fais un plan d'investissement programmé pour 1 € pour n'importe quelle action qui t'intéresse, dont je te parle dans cette vidéo ou dans une autre, parce que là du coup c'est un compte titre, tu peux investir dans le monde entier, et je t'invite donc à faire ça, et ensuite tu m'envoies un petit message sur Instagram ou sur Telegram, tu as le lien du groupe Telegram en description de la vidéo, et tu as également le nom de mon compte Instagram, et donc tu m'envoies un message, une capture d'écran, et moi je te dis si j'ai reçu le bonus, je t'envoie la liste totalement gratuitement. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain pour l'analyse de l'action ASML Holding. Ciao.